La guerre de 100 ans est probablement la guerre la plus célèbre de l'histoire de France, après les deux guerres mondiales bien sûr. Elle opposa la France et l'Angleterre entre 1337 et 1453. Deux familles se disputaient le trône de France, les Valois et les Plantagenets. Au cours de cette guerre, on ne réglait pas tout avec des batailles rangées. C'est le cas notamment pour le tournoi de Vannes de 1381. Un 5 contre 5 bien musclé. Oh my god, vous les Français, vous ne faites que vous plaindre de vrais moulins à paroles. Qui parle, le roast beef? Il y a 400 ans, il s'est fait envahir par un gros Normand. Elle était moins farouche, Lady Marmelade. Oh, vous êtes so grossier, so sale, vous ne vous lavez jamais. Connaissez-vous le concept douche? Shower? Qu'est-ce qu'il me parle de douche? C'est une douche géante, son pays. Il pleut tout le temps. Tous les mauvais côtés de la Bretagne empirent. Nous, en attendant, on ne mange pas de cuisses de grenouille. Comment faites-vous? Il est sérieux, lui, à vouloir parler de Boostify? Vous avez déjà vu un restaurant de spécialité anglaise? Non. Bah, y a une raison. C'est parce que c'est de la merde. Vous avez bien évidemment compris que ce n'était pas ce genre de tournoi, mais bel et bien un tournoi de chevalerie, qui a eu lieu à Vannes, capitale du duché de Bretagne. Durant l'hiver 1380, le duc de Bretagne, Jean IV, allié des Anglais, invite Thomas Woodstock, fils du roi d'Angleterre, pour l'aider à assiéger la ville de Nantes. Celui-ci arrive avec 6000 hommes. Les défenseurs de la ville ne sont que 2000. Mais Nantes est protégée par le redoutable Olivier de Clisson, un des grands chevaliers français, camarade de Bertrand du Guesclin. Le siège patine, aucune évolution. L'ennui s'installe, la famine et la dysenterie se font sentir dans les deux camps. Un chevalier anglais, Gauthier Clopeton, propose l'organisation d'une joute pour passer le temps, un 15 contre 15. Le défi est accepté par les Français et le tournoi aura lieu à Vannes. Nous sommes en mars 1381 dans la ville de Vannes, territoire occupé alors par les Anglais. Les deux troupes se trouvent probablement sur la place des Lys, pour ceux qui connaissent. Jean IV et Thomas Woodstock président ce tournoi. On pourrait se dire, un Breton et un Anglais qui dirigent, ils font favoriser les leurs. Oui, mais non. C'est une autre époque, et la noblesse du chevalier, ça veut dire quelque chose. Ce sont des hommes d'honneur, et ils respecteront le résultat, quel qu'il soit. Les chevaliers français sont d'ailleurs accueillis dans la ville, normalement ennemie, de façon très cordiale. Ah, je crois qu'on annonce les règles du tournoi. Le tournoi de Vannes se fera sous forme de duel armé 1 contre 1. Les combats auront lieu à pied, avec successivement 5 coups de lance, 5 coups d'épée, 5 coups de dague et 5 coups de hache. À l'annonce des règles, seuls 5 soldats anglais les acceptent. Le 15 contre 15 devient donc un 5 contre 5. La composition des équipes. Côté anglais, Gauthier Clopeton. C'est lui qui a proposé le duel, manquerait plus qu'il se défile. Édouard de Beauchamp, Cosselet, Thomas de Hennefort et Jean de Traciot. Côté français maintenant, Jean de Châteaumorant, un grand chevalier qui s'est déjà illustré dans cette guerre de 100 ans. Le bâtard de Glarin, on sent le Moyen-Âge, Tristan de Lajaille, le Barrois, expert des tournois, et jusqu'à présent invaincu dans ce type de joute. Et enfin, le vicomte d'Aunay. Mon cher Gontran, aujourd'hui on se retrouve pour une rencontre qui promet d'être explosive. Et, on l'espère, de toute beauté. Elle va opposer la France et l'Angleterre dans un duel 5 contre 5. On a entendu les règles juste avant. Elles promettent de nous donner du beau spectacle. Oui, mon cher Philippe, en effet, nous sommes honorés de pouvoir commenter ce tournoi de Vannes. Quel est votre pronostic, mon cher Philippe? Alors, étant donné
que les Français sont courageux, combatifs et de très bons chevaliers, et qu'ils combattent avec honneur, et que les Anglais de leur côté sont quand même un petit peu des grosses baltringues, j'irais tout de même sur la France. Eh bien, je ne suis pas loin de partager votre avis, mon cher Philippe. Donc, écoutez, on espère que le résultat ira dans notre sens. On va quand même pas se laisser battre par des roast beef. On vous souhaite un bon match. Le premier duel oppose Clopeton à Châteaumorant. 3 coups de lance suffisent et Clopeton est gravement blessé. 1-0 pour la France. Le deuxième duel voit s'affronter Thomas de Hennefort contre l'expert Le Barrois. Les deux résistent au coup de lance, mais le premier coup d'épée de Barrois perce l'épaule de l'Anglais. 2-0 pour la France. Troisième duel, Édouard de Beauchamp contre le bâtard de Glarin. 2 coups de lance suffisent aux Français pour s'offrir à la victoire. 3-0 pour la France. Oh là 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 là! Eh oui, 3-0 pour la France, ça commence à ressembler à une sacrée fessée. Vous êtes du même avis, mon cher Gontran? Oui, 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 oui. On se retrouve pour la suite du match. Quatrième duel, Cosselet contre Tristan de la Jaille. Enfin un duel serré. 5 coups de lance, 5 coups d'épée et toujours pas de vainqueur. Il faut attendre le deuxième coup de hache pour que le Français s'offre une belle victoire. 4-0 pour la France. Un dernier duel pour sauver l'honneur du côté anglais. Le vicomte d'Aunay contre Jean de Traciot. Eh bien non. Au 5e coup de lance, l'anglais se blesse et le vicomte d'Aunay remporte la victoire. 5-0 pour les Français. 5-0 pour les Français, la fessée a continué, c'est une déculottée, une victoire totale. C'est une branlée, une humiliation. C'est du jamais vu, 30 ans de carrière, j'ai jamais vu une défaite pareille. L'Angleterre a fait honte à son pays, à son histoire ce soir. Les Français ont été incroyables, 5 victoires, sans aucune hésitation. À aucun moment on a senti que les Anglais étaient dans le match. C'était du beau jeu, du beau sport. Les vainqueurs seront même acclamés par le public et par les organisateurs du tournoi. Pourtant, ennemis de la France, on le rappelle. Le soir, un repas est organisé avec les deux équipes. Un chevalier anglais du nom de William Farrington lance un défi à Jean de Châteaumorant pour venger l'honneur de son cousin Gauthier Clopeton. Le duel est accepté. Le lendemain, Farrington prétexte un mal de genou et se présente sans cuissard ni jambière. Il demande à ce que son adversaire en fasse autant et promet de ne pas frapper le bas du corps. Un Anglais reste un Anglais et au bout de 3 passes, Farrington perce le genou de son adversaire. Jean IV et Thomas Woodstock sont furieux et font emprisonner Farrington. Le prisonnier est livré aux Français pour que celui-ci en tire une rançon. Mais le Français n'est pas ce genre d'homme. Il répondra « Le duc de Bourbon ne me laisse pas manquer d'argent. Je ne suis pas venu en Bretagne pour en gagner, mais pour acquérir de l'honneur. Tout ce que je demande, c'est la liberté du prisonnier. » Thomas Woodstock est touché par l'honneur du Français et lui fera remettre 150 nobles et un gobelet en or. Le Français refusera l'argent, mais gardera le gobelet en souvenir. Jean de Châteaumorant aura un rôle à jouer dans l'avenir. Il connaîtra de nombreuses victoires militaires auprès de Bertrand du Guesclin. Il partira ensuite en croisade contre les pirates barbaresques venus de Tunisie. Il va mener une expédition diplomatique auprès du sultan Bajazet Ier pour négocier la libération de prisonniers. Et fera ensuite partie de l'expédition française chargée de venir en aide à Constantinople, assiégée par les Ottomans. Ce tournoi est une belle parenthèse sportive, qui s'est déroulée dans l'honneur chevaleresque. Ou presque. Mais tout cela n'a qu'un temps. Jean IV signe un pacte de non-agression avec les Français. Thomas Woodstock est furieux.
et retourne en Angleterre avec son armée. Je ne connaissais pas le tournoi de Vannes. J'ai découvert cet épisode de la guerre de 100 ans en faisant des recherches et en parcourant une liste de batailles ayant eu lieu durant cette guerre. Il se trouve que le tournoi de Vannes est considéré comme une bataille. Pour les plus curieux d'entre vous, un événement similaire a eu lieu durant la même période entre Bretons et Anglais, le combat des 30. Je vous invite à vous renseigner si le sujet vous intéresse. J'espère que vous avez apprécié le visionnage du tournoi de Vannes, autant que nous avons eu de plaisir à le commenter pour vous. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à partager et à mettre un j'aime. Et ce, même si vous êtes en train de faire pipi, De faire caca, de faire l'amour. de faire l'amour à vous-même, mais Mais cela cela ne nous regarde pas. À vous les studios.